Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer 4 sources de revenus quand tu as 20 ans que tu peux mettre en place. Il y en a 3 que j'ai mis en place de mon côté également. Je vais te partager mon expérience avec celle-ci. La quatrième que tu vas voir, je suis en train de la développer, donc elle va certainement arriver dans les 2-3 prochaines années, grand maximum. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo à propos de cet investissement-là, sur les 3 prochains investissements que je compte mettre en place. Mais tu vas voir ces 4 sources de revenus qui sont honnêtement accessible à tout le monde. Si tu as 20 ans aujourd'hui, évidemment, il y a forcément quelques petites choses qui seront plus simples que d'autres à mettre en place suivant ton profil. Tu vas savoir exactement, moi, de mon côté, qu'est-ce que je préfère, les points forts, les points faibles de chaque source de revenus également, et tu vas vraiment savoir comment commencer, par quoi commencer. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Maxime Montulé, et je t'aide à investir en bourse étape par étape sans que tu n'aies besoin d'un master en finance, et on commence directement avec la vidéo. Comment débuter pour créer une source de revenus? Comme tu peux le voir, les personnes de moins de 30 ans ont un patrimoine net médian de 12 000 euros, ce qui est très faible actuellement. Et si tu as 20 ans, honnêtement, le patrimoine net médian doit être encore plus faible que ça, et même le patrimoine net moyen, car forcément, beaucoup de personnes de 20 ans n'ont pas de salaire ou alors n'investissent pas encore, ou alors ne prennent pas encore le temps de mettre de côté. Donc c'est pourquoi investir à 20 ans déjà, c'est une excellente chose qu'il faut mettre en place. Par contre, il y a vraiment des erreurs qu'il va falloir éviter. Donc avant de commencer quoi que ce soit, d'investir déjà et de te présenter les 4 choses à mettre en place et les 4 sources de revenus, déjà on va mettre les choses au clair. C'est déjà, il va falloir que tu ne pars pas dans tous les sens, car j'ai fait cette erreur-là moi également quand j'étais jeune, entre guillemets, dans mon parcours en fait d'investisseur au tout début. Je voulais créer beaucoup de sources de revenus un peu de partout, du coup je m'éparpillais. Le problème c'est que je n'avais aucun résultat. Donc déjà la première chose à faire, c'est de te concentrer en fait sur une seule source de revenus et vraiment la maximiser. Tu vas voir ici, j'ai parlé de business en ligne, d'immobilier, de bourse, de crypto. Mais le gros problème, c'est que si tu veux mettre tout en place en une seule fois, tu n'arriveras juste à pas tout bien faire à la fois. C'est comme si tu essayais de faire 3 tâches en même temps, faire du vélo, appeler quelqu'un au téléphone et en même temps jouer sur ton téléphone. Tu te doutes bien que c'est impossible. Là, ça va être exactement la même chose. L'objectif actuellement, c'est que tu te concentres vraiment sur une seule source de revenus, que tu aies ton focus dessus, car forcément, quand tu l'auras développé, cette source de revenus, que tu auras réussi à faire le maximum que tu pouvais faire avec, que ce soit en immobilier, bourse, crypto, business en ligne, tu vas pouvoir après te concentrer en fait sur une nouvelle source de revenus. Et ça, c'est très important à comprendre en fait, c'est que si tu veux vraiment te diversifier, avoir plusieurs sources de revenus, en fait, la clé, c'est d'abord de se concentrer sur une. Et dès que tu as une source de revenus qui marche bien, qui est automatisée et que tu n'as plus vraiment besoin de t'en occuper et que tu as fourni le plus d'efforts, parce qu'il faut bien comprendre que c'est toujours au début que tu vas devoir le plus fournir d'efforts. C'est comme une voiture, là où elle consomme le plus d'essence, ou un avion, c'est la même chose. C'est pas en fait quand elle est en vol, c'est au décollage, parce qu'il faut tirer les tonnes, je sais pas exactement combien il y a de tonnes, combien pèse un avion, mais l'avion va devoir dépenser beaucoup plus d'essence au début quand il va falloir détacher l'avion du sol, car c'est là que l'inertie n'est pas encore faite. Sauf que dès que tu as une inertie de fait, que ça soit en bourse ou dans tous les autres actifs, tout simplement ça va aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fluide. Donc première chose avant de débuter, c'est simplement concentre-toi et trouve-toi une source de revenus. Justement, ce que je vais te citer par la suite va pouvoir te permettre de trouver par quoi commencer. Ensuite, je vais un peu te parler aussi des meilleurs pour commencer. Par exemple, le business en ligne et l'immobilier sont très bien quand tu veux commencer rapidement, parce que l'immobilier, il y a beaucoup d'effets de levier, tu peux engendrer des grosses sommes. Le business en ligne, tu vas pouvoir commencer très rapidement de zéro à créer ton propre salaire, mais également des actifs qui sont plus efficaces et qui demandent beaucoup moins de temps, donc des revenus passifs comme la bourse, et également la crypto-monnaie, où là, concrètement, les deux en 1 heure par mois, j'ai fini d'investir en bourse et en crypto. Donc ça, honnêtement, ça ne fait rien, ça ne te demande pas beaucoup de temps, sauf au début, comme je te l'ai dit, pour faire décoller l'avion et donc engendrer les connaissances. Mais dès que ça, une fois c'est fait, que tu as ta stratégie, ça va vraiment pas te mettre beaucoup de temps, mais tu vas voir par la suite, je vais t'expliquer concrètement les points forts, les points faibles de tous les avantages. Mais du coup, on va directement commencer par la première source de revenus, c'est tout simplement le business en ligne. Donc on voit concrètement aujourd'hui que les profils qui créent des entreprises individuelles sont pas très vieux mais pas très jeunes non plus, une moyenne de 36 ans avec 39% de femmes, ce qui reste un petit peu faible du côté des femmes, mais la tendance commence à un peu s'inverser. On voit également qu'en 2020,
41% des personnes qui créent une micro-entreprise, donc individuelle, ont moins de 30 ans, ce qui est très bien par rapport à l'année précédente où c'était 38%. On voit qu'il y a de plus en plus d'engouement chez les jeunes à créer une entreprise individuelle, comme une auto-entreprise par exemple, car simplement c'est très facile à mettre en place. Et en plus de ça, ça t'offre énormément de possibilités, ça ne coûte rien que tu sois chômeur, déjà salarié, de faire voilà, un side hustle, comme on dit en anglais, donc un business à côté de ton travail, que tu sois retraité, que tu sois étudiant, enfin bref, aujourd'hui, tout le monde peut créer une auto-entreprise autour de sa passion et commencer à créer un revenu alternatif ou un vrai revenu par son entreprise. Et tu as énormément de choses que tu vas pouvoir mettre en place, mais notamment le business en ligne apporte beaucoup d'avantages, notamment pouvoir créer ton propre revenu et ne pas avoir de plafond de verre. Aujourd'hui, si tu es salarié, concrètement, à part une petite augmentation de quelques pourcents chaque mois ou chaque année, tu ne pourras pas avoir grand-chose. Alors que si tu as une entreprise, certes, au tout début, tu vas devoir aller chercher tes clients, peut-être que tu n'auras pas de résultats, mais une fois que c'est lancé, que ton entreprise marche, là, tu n'as clairement plus de plafond de verre, c'est-à-dire que là, tu n'es plus limité. Tu peux très bien avoir un client, 100 clients, 1000 clients, 1 million de clients, tu peux très bien vendre des produits à 1 euro, 10 euros, 1000 euros, 1 million d'euros. En fait, tant qu'il y a de la demande et que toi, tu arrives à vendre tes produits, simplement, tu n'as aucune limite de salaire. Alors évidemment, ça fait rêver comme ça, il faut savoir le mettre en place, ça demande beaucoup de choses, mais un business en ligne aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs moyens pour commencer à dégager de l'argent que tu vas même pouvoir réinvestir par la suite en bourse, en immobilier, en crypto. Donc concrètement, c'est quoi les points positifs d'avoir un business en ligne? Mais déjà, c'est de ne pas avoir de plafond de verre, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire avoir un salaire qui dépend uniquement de toi, de tes capacités à te vendre et à vendre ton produit en face de la demande. Ensuite, un autre avantage concrètement, ça va être d'investir plus par la suite. Donc comme je te l'ai dit, si tu gagnes plus, forcément, imaginons tu as un travail où tu gagnes 2000 euros et tu as une entreprise à côté où tu gagnes peut-être 1000 euros, ben ces 1000 euros là, tu vas très bien pouvoir les décider de les investir uniquement en bourse, en immobilier haut, donc c'est de l'argent en plus pour investir. Un autre avantage, ça va être aussi de faire ce que tu aimes. On le répétera jamais assez, mais aujourd'hui, tout le monde sait que pour être heureux, il faut faire ce que l'on aime et travailler vers quelque chose que l'on apprécie. Moi, par exemple, j'adore transmettre mes connaissances, notamment en bourse, en investissement, pour vraiment permettre aux gens de placer leur argent autrement et de faire découvrir ce monde-là aux personnes qui ne le connaissent pas. Mais aujourd'hui, faire quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose de plus en plus rare, mais qui t'apporte beaucoup de bénéfices. Et enfin, un dernier avantage, c'est de pouvoir créer ton propre travail et de vraiment profiter. Par contre, il y a quand même des points négatifs, malheureusement, avec le business en ligne. C'est déjà, de une, ça demande beaucoup de temps. Tu imagines bien que si aujourd'hui, tu vends de la prestation de service, parce que tu peux faire des business en ligne en tant que créateur de contenu comme moi actuellement, comme prestation de service, donc du marketing, de la programmation, également du montage vidéo, enfin bref, tu as énormément de services à vendre, mais le gros problème avec ça, c'est que tu te doutes bien que tu vas devoir lancer ton activité. Au début, tu n'auras pas 10, 100, voire 1000 clients qui vont frapper à ta porte pour demander tes services. Donc, au tout début, ça va être comme pour faire décoller l'avion, ça va te demander énormément de carburant, donc toi, énormément de temps, peut-être un peu d'investissement. Aujourd'hui, tu peux très bien commencer de zéro, mais honnêtement, ça va te demander beaucoup de persévérance. Ça, c'est le deuxième point également négatif, parce que concrètement, si tu n'as pas le temps et la persévérance de monter un business, ça va être très compliqué pour toi de faire un business qui marche, car simplement, ça demande beaucoup de temps. Je pense que c'est la chose qui demande le plus de temps, en fait, des 4 sources de revenus que je vais te citer, même si l'immobilier va t'en demander beaucoup quand même. Là, aujourd'hui, construire un business, si tu veux que ça marche, il va souvent falloir dédier au moins 2, 3, 4 heures par jour à celui-ci pour espérer qu'il marche dans le temps, et ce n'est pas dit qu'il marche, et surtout, ça ne va pas marcher du jour au lendemain. Donc ça, c'est un premier point négatif. Ensuite, on va voir également qu'il n'y a pas d'overnight success. Donc comme je te le dis un petit peu, en anglais, on dit overnight success, tu sais, c'est quand on n'entend pas parler de la personne, mais que d'un coup, elle explose, elle fait 1 milliard de capitalisation boursière. Là, le problème, c'est qu'on ne t'aura pas dit qu'il y a eu tout du process, qu'il y a eu beaucoup, en fait, voilà, de personnes qui travaillent. Le fondateur a peut-être fait des nuits blanches et il a peut-être mis 5 ans avant de se faire connaître. Enfin bref, comme je te l'ai dit, monter un business, ça demande de la persévérance, etc. Pour te raconter un peu mon histoire personnelle, que tu vois aussi mon parcours d'investisseur, c'est très simple. J'ai commencé à 15 ans à construire un petit e-commerce pour me faire la main à l'entrepreneuriat, donc autour des casquettes. J'ai fait quelques ventes, voilà, j'ai compris un peu comment marchait le marketing de manière organique, de manière payante, etc. J'ai vu que le marketing me passionnait, j'ai décidé de lancer une entreprise dans le SMMA, donc Social Media Marketing Agency, donc une prestation de service contre de la publicité Facebook. Par exemple, les gens me payaient et les boutiques e-commerce me payaient pour faire de la publicité Facebook et augmenter leurs ventes. Et puis j'ai fini par faire de la création de contenu qui me tient vraiment à cœur et la chose que j'aime le plus.
actuellement. Donc voilà, tu vois que tu as beaucoup de possibilités et si tu te lances dans une chose, ce n'est pas figé et tu vas pouvoir évoluer également par la suite. Maintenant, je vais t'expliquer la deuxième source de revenus qui est la bourse, car on voit qu'il y a une étude qui a été faite que 53% des personnes estiment vouloir investir en bourse pour créer une nouvelle source de revenus avec le Covid et que parmi les personnes qui investissent, en fait, on voit de plus en plus de jeunes car on estime qu'il y a 80% des Français qui n'ont pas le pied en bourse, donc seulement 20% investissent concrètement en bourse, et dans ces 20%, seulement 18,1% ont moins de 35 ans, ce qui est déjà très très bien, et on voit que les jeunes augmentent de plus en plus. Notamment, on a vu un gros boom lors du Covid ou lors de l'introduction de la FDJ, tu le sais, c'était en novembre 2020 si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, on a vu que de plus en plus de jeunes de 18 à 25 ans commençaient à investir en bourse. Et surtout, on comprend très vite que nous, malheureusement, la retraite, c'est de plus en plus compliqué. Et on adopte de plus en plus ce système à l'américaine, tu sais, on va devoir créer notre propre retraite, qu'on va devoir investir de notre plein gré, parce que si on ne le fait pas, eh bien simplement, on risque d'avoir de gros problèmes dans l'avenir, on ne sait pas du coup de quoi demain sera fait, notamment à cause du gouvernement, des retraites et préparer notre avenir. Donc on préfère l'assurer nous-mêmes et ça joue énormément dans le fait que de plus en plus de jeunes vont investir en bourse massivement. Et en plus de ça, si tu penses que la bourse est dédiée au grand nombre, eh bien détrompe-toi car l'AMF a fait un sondage comme quoi en fait les foyers qui touchent un revenu net de 3 000 € par mois représentait 32,3% des personnes qui investissent en bourse en France. Donc honnêtement, il ne faut pas être riche, il ne faut pas être Rothschild pour investir en bourse. C'est tout le contraire, tu peux commencer avec un SMIC si tu es en alternance, etc. Honnêtement, peu importe ton revenu aujourd'hui, tu vas pouvoir débuter en bourse. Et surtout, pour moi, la bourse, c'est vraiment le meilleur actif par excellence. Pourquoi? Parce que tu mets ton argent dedans. Moi, honnêtement, ça me prend 1 heure par mois, grand maximum d'investir. Je ne parle pas de faire du trading, je parle vraiment d'investir à long terme, de laisser ton argent dormir, entre guillemets, en bourse, dans le but de le faire fructifier avec le temps et les intérêts composés. Mais clairement, c'est l'actif qui va te prendre le moins de temps à gérer, qui va aussi te causer le moins de stress et le moins de problèmes. Parce que en plus, une fois que l'argent est mis, tu n'as plus à t'en soucier. Évidemment, tu vas peut-être faire des rééquilibrages, mais dès qu'il est mis, tu peux le laisser autant de temps que tu veux. Il va travailler pour toi, parfois à la hausse, parfois à la baisse. Mais concrètement, on voit que le SP500, par exemple, historiquement, fait environ 10% de performance par an en moyenne. Donc pour le temps que ça prend entre le rendement et le gain, pour moi, c'est juste l'un des meilleurs actifs actuels. On va voir également qu'il y a un large choix d'investissement. Tu as les ETF, tu as les actions. Moi, j'ai beaucoup de stratégies. Par exemple, j'investis en compte titre dans les actions, également un peu d'ETF. J'ai le PEA avec des ETF. Donc vraiment, la bourse va correspondre à tous les profils et peu importe ton âge, ton revenu, ta catégorie socio-professionnelle, tu vas pouvoir investir en bourse de la manière qui te correspond le mieux, car il n'y a aucune stratégie qui est figée et elle va être adaptée à ton profil. Donc, les points forts de la bourse, c'est très simple. Déjà, c'est le temps de gestion. Concrètement, tu dois juste en apprendre un petit peu plus au début. Forcément, ça demande plus de connaissances. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, le premier lien dans la description, c'est mes emails exclusifs où je t'envoie 3 emails par semaine pour t'apprendre mes méthodes et mes analyses. Ensuite, il faut vraiment comprendre, voilà, la connaissance, c'est le cœur de base de la bourse et même de tous les autres investissements et sources de revenus que je vais te parler par la suite. Tu as également à prendre en compte que la bourse, ça va également te permettre de gagner à la fois grâce aux dividendes et aux plus-values. Donc deux manières de gagner de l'argent. Soit l'entreprise va te verser un dividende et en plus de ça, tu vas gagner en plus-value. Donc imaginons Apple, tu l'achètes à 100 €, l'action monte à 150, tu as fait une plus-value de 50 € concrètement. Donc tu as deux manières de gagner ton argent. Un autre avantage, c'est de créer un patrimoine sur la durée. C'est-à-dire que si tu investis 100 € tous les mois, par exemple jusqu'à ta retraite, eh bien ça va créer un capital. Et le dernier avantage, c'est que tu vas profiter des intérêts composés. C'est-à-dire que si tu investis ton capital à 10%, eh bien tous les mois, il va grossir de plus en plus, faire un effet boule de neige qui va permettre en fait à tout ton capital investi de grossir de plus en plus vite au fur et à mesure des années. Si tu connais Warren Buffett, c'est simplement comme ça qu'il a construit sa fortune notamment. Et tu vois très bien qu'au fur et à mesure des années, ça a eu un effet exponentiel de sa fortune. Et bien les intérêts composés marchent de la même manière. Donc concrètement, la bourse, pour créer un patrimoine sur le long terme, il n'y a rien de mieux. Il y a quand même des points faibles malheureusement. Le premier, c'est que tu ne peux pas utiliser de levier par rapport à l'immobilier. Donc tu ne peux pas emprunter de l'argent pour investir, là tu dois mettre de ton propre capital. Donc soit tu mets tous les mois, soit tu as une grosse somme à investir, c'est possible également. Mais voilà, il ne faut pas forcément un gros capital, mais d'un autre côté, tu ne peux pas emprunter. Donc soit tu vas investir tous les mois, soit tu as de la chance et tu as un gros capital qui attend. Et là, tu vas pouvoir également répartir ce capital sur plusieurs mois en l'investissant, etc. avec la méthode du DCA. J'en parle un peu plus dans cette vidéo-là.
Un autre désavantage malheureusement en bourse, c'est que ça demande du temps, pas du temps de gestion, mais du temps dans la durée de ton investissement. C'est-à-dire ne pense pas que tu investis en bourse et que l'année d'après tu es milliardaire. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu investis en bourse notamment et que tu as une stratégie bon père de famille, tu ne fais pas de trading, tu investis sur du long terme. Ce qui veut dire tout simplement que tu vas devoir attendre peut-être 10, 15, 20, 30 par exemple, pour mon cas, peut-être 30, 40 ans j'investis. Donc voilà, ça demande du temps. Ça demande de bien gérer ses émotions et savoir rester investi sur la durée, ne pas craquer en cas de crise, de récession ou autre, car c'est ça qui fait perdre la majorité des investisseurs particuliers malheureusement. Donc la bourse, comme tu l'auras compris, c'est extrêmement bien parce que ça demande très peu de temps, tu as plusieurs manières de gagner de l'argent, dividendes, plus-value, mais également tu as certains désavantages comme par exemple le fait que tu ne peux pas utiliser d'effet de levier, ou tu peux, mais attention parce que c'est extrêmement risqué, et je ne te le recommande pas du tout, parce que c'est comme ça que la majorité perd leur argent malheureusement, et en plus de ça, tu vas devoir attendre longtemps sur la durée. Par contre, voilà, comme tu le sais, le temps joue avec toi, et ça c'est un gros point fort de la bourse avec les intérêts composés, mais il faut savoir rester accroché en cas de crise, voilà, de panique des marchés, etc., et ça c'est pas donné à tout le monde malheureusement. Passons tout de suite à la troisième et avant-dernière source de revenus, qui est l'immobilier, l'une aussi des préférés des Français, l'un des actifs préférés. On voit que dans ceux qui possèdent de l'immobilier, en fait, c'est très linéaire. On peut se dire que c'est les personnes qui gagnent le plus qui investissent en immobilier, mais c'est totalement faux. On voit que dans toutes les classes et dans tous les salaires, on investit. Par exemple, on a des personnes qui gagnent moins de 2500 euros par mois qui investissent. On voit que ceux qui investissent le plus, c'est également des personnes qui touchent un salaire moyen, un petit peu plus quand même, un peu plus élevé. Mais on voit quand même que toutes les personnes, peu importe leur salaire, peuvent investir en immobilier aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'un des actifs des préférés des Français, car on le voit dans l'histoire, dans le passé, les Français aiment beaucoup leur patrimoine et en plus de ça, l'immobilier. C'est surtout également un actif qu'on peut toucher, qui est physique, un peu comme l'or. C'est-à-dire que les personnes, et notamment les particuliers, aiment beaucoup pouvoir toucher un peu dans quoi ils investissent. La bourse, pour certains, c'est un peu trop vague, c'est trop numérique, et donc n'aiment pas investir dedans. Ils aiment pouvoir investir dans quelque chose qu'ils peuvent voir, toucher. Et là, l'immobilier, il n'y a rien de mieux, car c'est extrêmement physique, hein. Comme son nom l'indique, c'est immobilier, donc ça veut dire que ça ne bougera pas et ça restera comme ça. Et surtout, l'immobilier, c'est quand même l'une des sources avec la bourse qui existe depuis le plus longtemps pour se créer un revenu passif et investir. La bourse et l'immobilier, je pense que avec l'or peut-être, ça doit être certainement les actifs qui ont le plus d'historique. C'est quelque chose moi que j'aime beaucoup quand je peux voir l'historique d'un actif, ça joue énormément dans la balance. Et comme je te l'avais dit en début de vidéo, je n'investis que dans 3 actifs actuellement, donc 3 sources de revenus, business en ligne que tu vois actuellement. Également la bourse, la crypto-monnaie que je t'en parle juste après, mais l'immobilier je n'investis pas encore car je compte y investir d'ici 1 à 3 ans grand maximum, mais je t'en parle car si tu as l'occasion et que tu as un travail, que tu es en alternance ou que tu peux simplement emprunter, saute le pas parce qu'honnêtement ça va t'aider énormément à accélérer ton patrimoine. Mais pour revenir un petit peu aussi sur le patrimoine des Français et sur l'immobilier, il faut savoir que le rêve et le premier objectif en France, c'est d'avoir la résidence principale. Donc on voit vraiment que l'immobilier est l'actif préféré des Français. Et ça a fait beaucoup jouer dans la balance parce qu'on voit que le marché ne cesse d'évoluer, etc. Donc c'est très très intéressant de pouvoir s'y pencher dès que tu le peux. Peut-être que tu vas pas pouvoir y accéder tout de suite parce que ça demande un emploi stable, etc. par rapport aux banques. Mais dès que tu le peux, honnêtement, je te conseille vivement de t'y intéresser parce que ça va apporter beaucoup de bénéfices qu'on va avoir tout de suite. Car là, premièrement, tu vas pouvoir appeler les banques pour faire un crédit, donc tout simplement emprunter de l'argent pour investir et donc créer un patrimoine beaucoup plus rapidement qu'avec la bourse où forcément tu dois mettre de ton propre argent. Là, tu auras un patrimoine brut parce qu'il ne t'appartient pas directement comme tu as encore un crédit. Par contre, ça va te permettre de vraiment jouer avec de plus grosses sommes, d'investir beaucoup plus rapidement et massivement pour te permettre en fait de créer un patrimoine très très vite et surtout très rapidement. Un autre avantage également, c'est que tu vas toucher un loyer tous les mois et donc des rentes plus élevées. T'imagines bien que si tu investis 100 euros dans Apple, tu n'auras pas les mêmes dividendes que les mêmes loyers si tu investis 100 ou 200 000 euros dans un appartement. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte également qui va extrêmement jouer dans la balance car tu vas toucher des rentes plus élevées si évidemment tu fais bien ton opération avec un bon rendement. Les points négatifs maintenant, parce qu'il y en a, c'est le gros problème déjà, c'est que tu vas jouer, entre guillemets, on ne joue jamais avec de l'argent, notamment quand on investit, mais tu vas jouer avec de grosses sommes, c'est-à-dire que la moindre erreur peut te coûter extrêmement cher. En plus de ça, c'est généralement des sommes que tu vas emprunter à la banque, donc il faut faire extrêmement attention et partir avec de très très bonnes connaissances si tu ne veux pas faire d'erreur.
car la majorité malheureusement des particuliers qui n'ont pas les bonnes connaissances perdent en immobilier. D'ailleurs, c'est le même cas en bourse, en crypto-monnaie ou autre. Mais honnêtement, tu joues avec de très grosses sommes, donc soit préparé psychologiquement et aussi sur le terrain à pouvoir investir des sommes comme ça parce que c'est des sommes colossales malheureusement. Un autre problème, et pas des moindres, c'est que ça demande énormément de temps. Là où la bourse, l'argent va travailler pour toi, et tu n'as qu'une heure à t'en occuper environ par mois. Là, l'immobilier, tu dois gérer tes locataires, gérer les problèmes, les imprévus, etc. Tu as des agences qui peuvent faire ça pour toi, mais au début, je te le déconseille à mon avis. Et en plus de ça, tu vas créer beaucoup plus de stress avec l'immobilier. La bourse, ça peut en créer également, la crypto-monnaie aussi. Si tu as un marché qui baisse et que tu as beaucoup d'argent investi, forcément, ça ne fait pas plaisir. Mais là, l'immobilier, tu peux avoir beaucoup de choses qui peuvent changer, des lois, tu peux avoir également des problèmes avec le propriétaire, etc. Tu peux avoir aussi des problèmes d'ordre de l'immobilier, des fuites d'eau, des problèmes de toiture, etc. Donc forcément, ça demande beaucoup plus de temps de gestion et plus de stress, même si l'immobilier reste une très très bonne chose. Mais il y a un dernier point négatif que j'aimerais aborder, c'est déjà que tu dois avoir un emploi stable pour les banques, sinon elles ne te prêteront pas de l'argent, car forcément, si tu veux un crédit, il faut soit que ton entreprise soit stable avec un bon bilan financier depuis quelques années, soit ou alors que tu as un CDI. Dans la majorité des cas, il y a d'autres solutions, si tu es chômeur ou autre, à mon avis, qui doivent exister, mais dans tous les cas, un emploi stable sera la meilleure chose, et surtout, en plus de ça, il va falloir vraiment que tu comprennes que l'immobilier évolue moins vite en fait que les autres actifs. Alors certes, tu peux avoir des bons rendements grâce au loyer, par contre, en tant qu'actif tel, si tu investis dans un immeuble, une maison, un appartement et que tu veux le revendre, il faut savoir que l'immobilier va évoluer moins vite en général que la bourse, que la crypto-monnaie ou autre. C'est un actif valeur refuge, donc très bien en période de crise, par contre qui forcément va évoluer un peu moins vite quand le marché va bien, et surtout par rapport en bourse ou en crypto-monnaie. Pour finir cette vidéo avec la quatrième source de revenus, on va parler des crypto-monnaies. Comme tu l'auras compris, on voit que 6,7% des Français en détiennent, ce qui est très très faible aujourd'hui malheureusement, alors que 44% des Allemands estiment vouloir en posséder à l'avenir suivant un sondage. Et honnêtement, je pense qu'on va être de plus en plus dans le même cas, surtout qu'on voit que c'est majoritairement les jeunes en fait qui investissent en bourse. Par exemple, les 18-24 ans, si je ne dis pas de bêtises, sont majoritaires et on voit que ça touche quand même tout type de classe. Par exemple, les personnes qui ont plus de 800 000 euros de revenus sont ceux qui en détiennent le plus, mais on voit également des personnes avec 20 000 euros de revenus ou autres qui en détiennent. Donc honnêtement, c'est comme la bourse, comme l'immobilier, peu importe ton revenu, tout le monde va en détenir. Certes, ça va varier suivant ton revenu, mais on voit concrètement, grâce à ce graphique, que tout le monde en détient, mais ça touche notamment les jeunes, et c'est grâce à ça que les jeunes investissent. Je pense aujourd'hui que chez la population qui a en dessous de 35 ans, ça doit être l'actif préféré, car on a vu beaucoup de nouveautés apportées grâce aux crypto-monnaies. Donc concrètement, les possesseurs de portefeuilles en Bitcoin sur la blockchain n'ont cessé d'évoluer. On voit qu'ils atteignent 80 millions ces dernières années, que c'est clairement linéaire, qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, et notamment au niveau des crypto-monnaies, que ça n'a cessé d'évoluer. C'est un actif quand même qui est très très intéressant, car on n'a jamais eu d'actif aussi volatile par le passé, et actuellement, la bourse, l'immobilier, l'or même n'a pas autant de volatilité que la bourse, et donc ça peut poser problème à certains égards, mais notamment on voit beaucoup de choses qui peuvent se faire, c'est-à-dire que le fait que c'est très volatile est à la fois des côtés positifs et négatifs. Mais la crypto-monnaie, ce qu'il faut surtout comprendre derrière, c'est que tu investis notamment dans une technologie, c'est-à-dire que la technologie que propose la crypto-monnaie n'est pas encore totalement développée, c'est une technologie entre guillemets pour le futur qui va être adaptée à une vision futuriste. Donc quand tu investis dessus, tu espères aussi qu'elle devienne plus mainstream, parce qu'on va pas se mentir, la crypto-monnaie aujourd'hui reste quand même sur un cercle assez fermé. Voilà, tu vas pas acheter ton pain dans la majorité des cas chez ton boulanger en bitcoin, etc. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte aujourd'hui quand tu investis dessus, et surtout si tu investis dans la technologie, c'est que c'est une technologie futuriste mais qui peut aussi bien faire ses preuves que ne pas les faire. Donc ça, c'est un point à comprendre, évidemment. Pour moi, la crypto-monnaie, c'est extrêmement bien parce que ça incite les jeunes à investir de plus en plus, de se renseigner sur le monde de l'investissement. Il y en a qui commencent par la crypto-monnaie, puis qui passent vers la bourse, l'immobilier ou autre. Donc concrètement, c'est une très très bonne chose. Après, il y a certaines dérives, malheureusement, qui existent également. Mais pour résumer les points positifs de la crypto-monnaie, déjà, c'est très volatile. Donc qui dit volatilité dit des gains plus élevés qu'en bourse, donc plus rapides, plus élevés que bourse, immobilier, or ou autre.
Également, ce qui est très bien aussi, c'est que tu investis sur une technologie futuriste. Et donc, si la crypto-monnaie, c'est l'Internet de demain, eh bien, concrètement, tu auras fait le bon investissement sur les bonnes choses parce que si les cryptos deviennent mainstream, il y a de fortes chances qu'elles explosent encore plus. Donc ça, seul l'avenir nous dira. Mais si c'est une technologie qui tient ses promesses et qui arrive à résoudre les enjeux qui lui sont proposés, les défis qui lui sont donnés, eh bien, concrètement, ça peut être un très très bon investissement sur l'avenir. Une autre chose également, c'est que les crypto-monnaies sont très très bien pour diversifier un portefeuille. C'est-à-dire que même si tu es un bon père de famille, rien ne t'empêche d'avoir 5%, 10% de ton patrimoine en crypto-monnaie. Après, tout dépend de ton profil, évidemment. Ce n'est que des chiffres que moi j'utilise dans mon cas personnel. Suivant ta tolérance au risque, ça peut être moins ou plus. Donc à toi de voir, mais c'est un très très bon moyen d'investir et de te diversifier. Par contre, il y a forcément des points négatifs, malheureusement, à investir en crypto-monnaie. Déjà, la première chose, c'est que, comme je te l'ai dit, c'est très volatile, donc tu peux très bien avoir des gains, mais aussi des pertes beaucoup plus élevées et beaucoup plus rapides. Et ça, c'est beaucoup plus complexe à tenir sur la durée. Et en plus de ça, en parlant de durée, c'est que les cryptos n'ont pas d'historique, ou en tout cas un très faible historique. La bourse existe depuis le XVIIe siècle, même bien avant. C'est simplement le point de rencontre entre la demande et l'offre, donc c'est concrètement, c'est la base d'une économie. Donc la bourse existe depuis très longtemps, vous voyez des crises et des bulles, des tulipes au XVIIe siècle. L'immobilier existe encore depuis plus longtemps même peut-être. Et donc on voit concrètement que les cryptos par rapport à ces actifs-là, c'est extrêmement jeune, a très peu d'historique, un petit peu quand même sur lequel on peut se baser, mais n'a pas d'historique sur 50, 100, 200 ans, malheureusement, sur lequel on pourrait se baser pour un peu voir la solidité de l'actif en cas de certaines périodes de crise, de récession ou autre. Donc ça, seul l'avenir nous le dira. Un autre problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de fausses promesses et d'arnaques. Quand il y a le FOMO qui rentre en jeu, Fear of Missing Out, c'est un biais cognitif qui pousse les gens simplement à acheter sous le coup de l'émotion et non pas de la raison par peur de laisser le train passer. Et ça crée beaucoup d'arnaques et simplement aussi beaucoup de faux espoirs d'argent facile malheureusement. Et donc c'est pas si facile qu'on veut le croire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu es intéressé par l'investissement, comme je te l'ai dit, j'ai investi dans 3 de ces sources de revenus. En tout cas, j'ai développé 3 de ces sources de revenus, business en ligne, bourse, crypto-monnaie. L'immobilier, je vais la développer d'ici 1 à 3 ans. Donc si tu veux suivre mon aventure d'investisseur et développer mon patrimoine et toi également en apprendre plus via des vidéos YouTube et que c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à t'abonner aussi aux emails exclusifs où je vais un peu plus en profondeur et que je donne du coup du contenu privé que je ne donne nulle part ailleurs. C'est le premier lien en description. Et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Maxime.